Ayoko. Nana. Ayoko 2. Nana. Je tiens ce matin à vous présenter ma nouvelle notabilité. Et sans me vanter, je suis le premier chef à introduire une femme dans sa notabilité. Ça c'est bien ça. Bonjour chef Nana Doudou. Comment va le moral ce matin? Tu es médecin. Encore toi? Y'a quoi pour toi? Après ta comédie de la fois passée, tu oses venir nous déranger ici encore? Mon frère, je pense qu'on ne s'est pas bien compris la fois dernière. C'est pas une comédie mon frère. Car démocratiquement, les villageois ont fait un choix. Et je suis venu ce matin réaffirmer et confirmer ce choix-là. Oui. C'est toi le plus courageux parmi les villageois. C'est toi qui connais la loi ici. C'est pas question de courage. C'est ce qu'il mérite. Ça sera comme cela désormais. Tous ceux qui vont s'opposer à mon autorité seront traités de la sorte. Jetez-le dehors. Petit maître sale. Il est nous même. Nana Tawa, nous sommes venus te voir ce jour. Ça fait plusieurs semaines que tu as été brillamment élu. Et on n'entend rien, plus rien. Nos produits sont en train de pourrir dans les champs. On n'a plus rien, rien à manger. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes venus te voir pour que tu nous dises quelque chose, pour que prenne fin la souffrance de la population. Calmez-vous mes frères, calmez-vous. Je vis avec amertume ces situations que vous êtes en train de décrire. Mais rappelez-vous, l'ancêtre fondateur de ce village nous a toujours enseigné que la patience est un chemin d'or. Qui veut voyager loin, ménage sa monture, vous êtes d'accord avec moi? Mais pour lui c'est trop. Oui. Ce que vous demandez serait fait plaisir à celui qui a perdu les élections et qui refuse de partir. C'est-à-dire quoi? Car la violence, car c'est de cela qu'il s'agit. Ils veulent tous nous entraîner à la violence pour détruire ce village, ce beau village. Allons-nous accepter cela? Voici pourquoi je vous ai dit de vous calmer. Car nous, à la violence, nous allons opposer la sagesse. Une attitude doucereuse, une attitude de paix. Car il y va de l'intérêt supérieur de ce village. Ne nous emportons pas. Ne laissons pas l'émotion guider nos actes. Seule la raison doit nous guider. Ça va un peu? Ouais. Kébé, c'est un grand homme, hein? Kébé, je connais chez eux. Kébé, c'est la culture de Kébé, moi j'adore ça.
C'est chez vous que j'ai eu ma femme là, elle était là-bas. J'aimais beaucoup un morceau de chez vous là, voilà. Un morceau voilà, c'était des morceaux comme ça, voilà. Une petite larme m'a trahi, on verra si l'une a des yeux. Je croyais un tout petit ruisseau, ma petite ne pourra pas boire ce lait. Une petite larme m'a trahi. Nana, pourquoi se battre pour une plume lorsque le poulailler vous appartient? La langue et les dents, malgré leur querelle, cohabitent ensemble. Même Dieu est vérité. Nana, voilà pourquoi nous avons besoin de tous les fils et toutes les filles de ce village pour son développement et pour les grandes décisions et pour son avenir. Après réflexion, nous avons trouvé une décision finale qui va arranger tout le monde. Et cela en collaboration avec le grand commis, le grand Québec ici présent et les autres chefs des villages voisins. Donc, avec votre permission, j'appelle les deux gardes. Ici. Deux gardes. Les deux gardes, s'il vous plaît. Jamais. On ne pouvait pas rester. Avec qui? Grand Nana, après réflexion, après analyse, le grand commis, avec l'accord du Grand Québec, nous avons décidé que tout le monde doit participer au développement du village. Par conséquent, nous avons décidé que vous et votre adversaire devrez, à partir de maintenant, avoir un banc royal. Jamais. Il n'y a pas fini, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Taisez-vous. Taisez-vous. Ici? Jamais. À partir de maintenant, toutes les grandes décisions, toi et Ottawa, vous devrez vous concerter pour prendre ensemble ces décisions. Jamais fini. Ma patience a des limites. Ma patience a des limites. Prenez votre témoin et puis sortez. Puis sortez d'ici. Dans ces conditions, tu n'auras plus ce siège. Tu n'auras plus ce trône. Ce siège.
Et puis l'autre là, Atawa, il mord les gens. Mais c'est... Aïe encore. Aïe encore. Il faut aller trouver le gars là. Lui qui fait les trucs, les élections là. Le cours là. Je ne connais pas son nom. Comité d'organisation, son président là. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir avec celui qui veut. Nana, tu m'as envoyé une vraie réunion là pour t'écouter. Où est Kaboué? Bon, c'est moi qui ai demandé au président du comité d'organisation des élections de convoquer tout le monde. Vous savez, on a fait des élections. Actuellement, Atawa et moi, ça envoie des disputes. Qui a gagné, qui n'a pas gagné. Tout ça, c'est là. Parce que nous formons une même famille. On est des mêmes villages. S'il faut qu'on s'entre-déchire, qu'on s'entretue, qu'on s'insulte, ce n'est pas joli. Alors, je ne sais pas quelle nation on veut former, quelle famille on veut former. Si nous-mêmes qui sommes les leaders, on est en train de les diviser. Donc, j'ai décidé de laisser le pouvoir à Atawa. Tous ceux qui sont dans le village désormais, leur chef, c'est Atawa. Mais comme j'ai fait près de 10 ans dans la maison, je n'ai pas construit de maison. Bon, donc actuellement, si Atawa pouvait me laisser pour quelques jours dans la maison, le temps que lui-même peut me trouver une petite maison, je vais partir de cela avec ma famille. S'il y a un problème, il peut m'appeler pour venir comme conseiller. Voilà. Maintenant, la salle commence à palpiter. Donc, la femme et moi, on va partir. Atawa, à partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau chef du village. Tout le monde doit se mettre à ta disposition. S'il y a un problème dans le village, tu peux venir me trouver. S'il y a un problème que tu découvres, qui était là depuis 10 ans, tu n'as pas de solution, tu peux venir me voir. La manière que je l'ai réglé et puis ça a perdu, je vais t'informer. Ou alors de la manière que je résous d'autres problèmes, je peux aussi t'informer. Les conséquences de la crise post-électorale récente devraient nous amener à aller à une réconciliation vraie, à un pardon véritable. Le père de cette réconciliation est bel et bien le président Bédié, lui-même homme de pardon. Souviens-toi du coup d'État de 1999 où il a pardonné à tous. Au premier tour des présidentielles de 2010, alors qu'il est victime de fraude massive, il demande à ses partisans d'observer le calme. Il donne des indications de vote qui porteront Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Tu sais, ma fille, le président Bédié a tiré sa sagesse du président, le père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Et il l'a transmise à son jeune frère, Alassane Dramane Ouattara. Si tu veux que ton beau pays, la Côte d'Ivoire, prenne le chemin du développement, tu dois tendre la main aux uns et aux autres. Un développement qui doit se faire dans tous les secteurs d'activité, l'agriculture, l'industrie,
le commerce, le transport et tous les autres secteurs d'activité qui permettront à la Côte d'Ivoire de retrouver son lustre d'antan. Une position qui a fait de la Côte d'Ivoire la locomotive économique de la sous-région. Tu dois tendre la main à tout le monde. Tu dois tendre la main à ton prochain. Mes petites filles, levons-nous et faisons à nouveau appui. Nous étions trop divisés et nous nous sommes entre-déchirés dans la tolérance malgré nos différences.